Chaque jour, Direct.cd couvre l'actualité congolaise pour vous. Une trentaine d'articles et des centaines de photos et vidéos qui vous permettent de ne rien rater sur la République démocratique du Congo. Structure indépendante, Direct.cd se positionne en parfait relais entre les lecteurs et faiseurs d'actualité dans tous les pays que dans toute la diaspora congolaise. Nous suivons l'info congolaise, nous la décryptons comme jamais auparavant sur Internet, avec les offres d'emploi, les appels d'offres ou encore l'agenda intégratif. Le site présente une réelle opportunité de communication pour vous, acteurs économiques, culturels et politiques. Désormais, une fois sur Internet, n'oubliez jamais de visiter www.direct.cd. Ici passe toujours quelque chose de nouveau. Direct.cd, ne ratez plus rien. Consulting et réunion avec les stagiaires. On avait déjà fait une tentative il y a un moment. Le fait est que le déménagement du bureau n'a pas aidé vraiment à pouvoir s'organiser. Aujourd'hui, en fait, on les voit pour quelque chose de tout à fait spécifique, c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ont des qualités au boulot. On a mis du temps à les trouver, on a mis du temps à les sélectionner et je dois dire qu'on est assez content du profil qu'on a. Maintenant, en fait, on a un contrat et directement, on voudrait les mettre dans le bain et travailler en tant que délégué commercial, finalement. Je viens de rappeler mes deux petits stagiaires là. Franchement, j'aime beaucoup ces mecs. Et là, je vais les pister sur un nouveau contrat qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec Synergie Group. On aura l'occasion d'aller chez Synergie Group ensemble. Moi, je tenais à vous les présenter parce que c'était deux commerciaux que je trouve motivés. Ils étaient venus faire un stage chez nous et j'avais déjà trouvé la démarche assez intéressante parce que c'est des gens qui ont terminé leurs études mais qui ont quand même qui ne se sont pas découragés, qui se sont dit bon voilà, on a une opportunité de faire un stage et on le fait quand même. C'est pour ça que je les ai appelés. Je leur ai un peu expliqué rapidement les produits qui sont distribués, notamment les terminaux de paiement et le système d'attente qu'il y a dans les banques. Mais je tenais à vous les emmener pour que vous puissiez les voir et pour que vous puissiez vous les imprégner des produits pour un premier contact avec vos produits. Je crois simplement que je vais commencer par leur expliquer ce que globalement nous faisons, parce que si vous ne connaissez pas la casserole dans laquelle vous êtes, il est difficile quand même de savoir comment évoluer. Nous, on est une société purement congolaise. Ici, du premier au dernier jour, il n'y a pas de blanc pour diriger l'entreprise. C'est nous. Nous l'avons créé une douzaine d'années. Un collègue et moi, il est en Europe en ce moment en formation. Et nous avons une vingtaine d'employés, une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous en temps plein. Nous travaillons également avec des gens qui viennent à temps partiel, mais qu'à cela ne tienne. Nous sommes présents à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi, avec un footprint assez conséquent. Qu'est-ce que nous faisons exactement? Nous faisons trois choses. La première, c'est que nous faisons tout ce qui est performance d'entreprise. Nous restructurons les sociétés, nous leur donnons les moyens de pouvoir atteindre leurs objectifs et croître. Deuxième chose, nous travaillons sur tout ce qui s'appelle le produit financier à valeur ajoutée. Parce qu'avoir de l'argent ou accéder à de l'argent au Congo n'est pas la même chose qu'aux États-Unis, n'est pas la même chose qu'en Europe. Nous avons nos réalités et donc nous apprenons aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu'aux grandes sociétés qu'aux institutions publiques et privées comment on peut accéder à des moyens financiers différemment avec les spécifications que nous avons ici. Mais ni sur l'un ni sur l'autre pilier, je ne vous attends. Je vous attends sur le troisième pilier. Notre troisième pilier, c'est simplement les technologies. On s'est rendu compte que tu peux être une très bonne société, tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas la bonne technologie, tu ne peux pas faire quelque chose. Mais les trois ensemble, tu peux
permettraient d'augmenter des performances. Et de manière régulière, nous amenons ici des nouvelles technologies. Par exemple, nous avons le mérite d'avoir introduit ici le paiement électronique. Aujourd'hui, si tout le monde paye avec la carte, c'est parce que nous avons amené les grands joueurs, c'est parce que nous avons amené les grandes sociétés, c'est parce que nous avons amené les équipements et les technologies qu'il faut. Lorsque vous êtes dans certaines banques comme la BIAC, la Robank, lorsque vous désirez accéder au service, vous prenez un petit ticket, on appelle ça le système de gestion de file d'attente. C'est nous qui livrons cette technologie. La moitié des distributeurs automatiques des billets ici a été vendue par nous au travers d'une autre société avec laquelle nous travaillons. Et nous faisons beaucoup d'autres choses. Pour l'instant, on a des besoins. J'ai oublié. Nous faisons également un magazine économique qui s'appelle Entreprendre. Vous avez peut-être déjà vu. C'est le plus grand magazine en matière économique. Je vais aller voir un ami à moi qui s'appelle Pacons et qui est expert en médias. Il est aussi à la tête de la société Impact Media qui fait partie du groupe Pigma. Je vais aller voir pour un peu discuter et avoir son avis sur tout le monde digital. Moi j'appelle ça le monde digital, digital world. C'est un peu toute cette nouvelle vague de médias alternatifs et on peut discuter avec lui pour avoir son point de vue par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là à Kinshasa. Donc là, on va chez Pacons. Donc, moi, je t'ai venu pour te voir, pour un peu avoir ton avis par rapport à tout le secteur du marketing digital et des médias, des digital médias, comme on dit en anglais. Parce que nous, comme tu le sais, avec Like 2.0, on est à fond dedans. On essaie vraiment de s'insérer au niveau, de s'insérer en tant que fournisseur en marketing digital. Et on se retrouve vraiment face à des gens, on a l'impression, voilà, qui ne comprennent pas. Tu vois. Mais là, moi, je me dis, toi, qui es expert en médias, qui a ta boîte qui est dans une grosse boîte comme Pigma, comment vous gérez au niveau de vos clients et est-ce qu'il y a vraiment une demande au niveau du digital, au niveau des clients comme les gros clients, les télécoms, les brasseries et ce genre de clients? Ben écoute, en termes de digital d'abord, je dirais que nous sommes une agence conseil. Nous sommes là tout justement pour orienter les clients, ramener le niveau, donc relever la barre un peu plus haut parce que notre job c'est conseiller le client afin que ses besoins soient très bien définis. Mais c'est pas une obligation que les clients comprennent le digital, c'est à nous de donner cette explication à ces différents clients, de les orienter. Je crois qu'il y a quelqu'un pour toi. Oui, c'est pour moi. Non, et toi, comment tu sens la chose? Est-ce que quand tu expliques aux clients la nécessité d'appliquer aussi dans leur campagne, de mettre une partie de leur campagne en digital, est-ce qu'il y a vraiment un bon retour? Écoute, tout se résume par la stratégie. Si ta cible, je donne un exemple, tu lances une campagne et que ta cible c'est Pacons, il est évident que tu maîtrises le touchpoint de Pacons. Tu comprends comment Pacons consomme les médias. Pacons, le matin jusqu'à 18h, il est au bureau, il est en contact avec la technologie, il est sur Internet, il est dans les réseaux sociaux, il est dans différents écrans. Donc ça veut dire que si tu passes ta pub à la télé, Pacons ne va pas voir. Or, ton objectif, c'est d'arriver à vendre, je dirais, ton BlackBerry ou ton Samsung S4 à Pacons. Mais si tu communiques via télé ou radio, Pacons ne va pas suivre. D'où il n'y aura pas un retour sur investissement. Et les clients ont intérêt à comprendre que stratégiquement, il faut commencer à comprendre comment chaque cible consomme les médias. Et ça, c'est très important. Si la cible est très masse, il est évident que les digitales n'interviendraient peut-être pas à 100%. Voilà, donc il y a
il y a ces splits-là, en termes de consommation média, que nous essayons de faire pour mieux orienter les clients. C'est à nous d'orienter les clients. C'est clair. Et c'est à nous de convaincre les clients. Sinon, on ne fait pas notre travail d'agence conseil. Où on subit les désirs des clients et on ne fait pas notre job. En tant qu'agence, il faut se positionner en tant que précurseur. Amener des nouvelles idées. Exactement. Donc ça, c'est mon avis. Et au niveau même de, par exemple, on parle des médias, au niveau même de la radio, aujourd'hui la radio a changé, hein. Il y a la radio par internet, toi notamment tu as une émission sur internet. J'ai fait la radio, donc depuis 2003 on fait déjà de la radio et nous sommes déjà sur internet, et ça nous on a compris depuis 2003, et c'est aujourd'hui que l'internet ça prend, parce que il faut dire qu'avec avec la croissance en termes de consommation téléphonique, il faut dire qu'aujourd'hui la radio, il faut être sur Internet. Si vous n'êtes pas sur Internet, vous êtes mal barré. Exactement. Il y a des applications, justement, il y a des développements des applications, même radiophoniques. Il faut être dedans. Sinon, vous êtes mal barré, vous êtes mal parti. C'est clair. Non, bah écoute, moi ça fait plaisir parce que c'est toujours bien quand je te rencontre, comme tu es expert en médias, comme ça, tu sais, on échange un peu nos points de vue. Moi je trouve ça assez important. Et puis, on a plusieurs collaborations sur lesquelles on va être. J'allais simplement dire que très souvent les besoins des clients sont très mal définis par eux-mêmes, mais nous sommes des agences conseil. Si nous sommes réellement une agence conseil, on doit conseiller les clients, lui donner des bonnes pistes, lui dire que attention, si tu veux toucher Paconce, tu ne dois pas être à la radio le matin, peut-être sur RFI, mais tu ne dois pas être je ne sais pas, sur Central FM ou sur X Radio, tu ne dois pas être à la télé le matin, je suis désolé. Mais il faut être sur Internet, il faut être sur mobile, il faut être peut-être sur mailing, vous les faites bien, les emailing, donc il faut être là-dedans. Ou sinon vous ne faites pas votre travail, je suis désolé. Et là, nous, planeurs, nous, bailleurs, on doit se remettre en question, on doit s'adapter à la nouvelle technologie. J'aime bien ce que Charles Darwin dit, ce ne sont pas les plus forts ni les plus faibles. Mais ceux qui s'adaptent. Mais ceux qui s'adaptent, c'est ceux-là qui vont survivre. Donc, on a intérêt à s'adapter avec la nouvelle technologie. Merci à toi, mon frère. Merci à toi. On va s'associer avec Kin Event pour la BTL Party. Donc, Kin Event, c'est une agence en événementiel et ils ont leur magazine qui porte le même nom, qui couvre tous les événements de Kinshasa et d'ailleurs. Alors, on va s'associer avec eux pour essayer de mettre un petit coup de boost au niveau de la promotion de BTL Party. Donc voilà, là on va rencontrer Teddy qui est le boss de Kin Event. Et c'est un gars que Albert justement m'avait présenté il y a 5 ans. Et là on va aller le rencontrer dans son bureau à Kinshasa. Let's go. Moi, je suis venu pour te voir, Teddy, parce que on va lancer avec Albert la BTL Party. C'est une soirée sur le thème de notre télé-réalité. Donc c'est vraiment pour faire rencontrer tous les jeunes comme toi et moi qui avons lancé leur business et tous ceux qui sont dans le business. Vraiment la communauté business de Kinshasa se rencontre et échange. Maintenant, par rapport à ta société Kin Event, moi j'aimerais bien que Kin Event soit partenaire, que vous couvrez l'event et qu'on essaye de trouver aussi un partenariat entre Kin Event et ma société, pour toute la partie marketing digital. Tu vois, je pense que ça serait dans ton avantage si même toi tu pouvais proposer à tes clients de faire les reportages pour eux et de faire un mailing par exemple qui reprend les meilleures photos pour dire que l'événement s'est passé, ou alors pour annoncer les événements aussi. Donc on pourrait faire ensemble un partenariat à ce niveau-là. Pour toi, c'est l'avantage parce que tu peux faire ta pub même pour vendre les espaces publicitaires, tu peux faire ta pub pour les événements de tes partenaires. Et nous, l'avantage que nous on a, c'est qu'on peut utiliser ton magazine comme vecteur de communication. Donc pouvoir de temps en temps avoir un logo de notre société, de temps en temps pour Business to Life avoir une page qui parle un peu du concept, là surtout pour la saison 2 qu'on va lancer. Donc moi j'aimerais savoir quelles sont un peu les conditions que tu mets. Quelles sont les conditions pour ce type de partenariat?
Bon, c'est vrai que déjà, dès le départ, dans notre philosophie, Kin Event est partenaire des événements. Parce que notre vision, c'est vraiment de promouvoir les événements. À travers les événements, beaucoup de choses peuvent se faire. Les événements, ça peut faire connaître une ville, ça peut faire développer un pays, ça peut faire développer un business. Donc l'événement, pour nous, c'est un vecteur de communication. C'est pourquoi notre but dans Kin Event, c'est de les promouvoir. Donc dès qu'il y a un événement qui se présente, comme partenaire, nous sommes là. Bon, maintenant en termes d'affaires, il convient de trouver des solutions qui soient avantageuses pour tout le monde, que pour vous et pour nous. Notre magazine a l'avantage peut-être d'être le seul magazine 100% événementiel. Donc les gens qui ouvrent Kin Event s'attendent à voir les événements qui se passent à travers la ville et même des événements qui se passent ailleurs. Et c'est depuis l'année passée qu'on a fait notre dernière publication. On va renouer avec les publications cette année parce qu'on voulait donner un peu plus à notre public, un magazine plus volumineux, un contenu beaucoup plus soigné. Donc tout ça, il fallait investir dedans. Donc nous accueillons en tout cas l'initiative à bras ouverts. Nous allons peut-être en interne essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des formules gagnantes pour Business Through Life et pour Kin Event. Déjà, Business Through Life fait partie de notre contenu parce qu'on recherche du contenu de qualité pour proposer à nos lecteurs. Et ils doivent savoir qu'il y a une émission qui parle de la réalité business de Kinshasa. Nous, pour nous, ça a un sens que de mettre Business Through Life dans notre magazine. Après, maintenant, en termes d'événements, en termes de promotion, il suffit juste de trouver des moyens. Mais sinon, on est vraiment ouvert à ce genre d'initiative. Alors moi, comment je voyais par exemple la collaboration au niveau des outils que nous, on peut vous offrir. Nous, on peut vous offrir du emailing, on peut vous offrir du SMS marketing et on a le côté social media. Bon, je sais que ta page Kin Event, tu gères ça, c'est normal, ça fait partie de ton business, mais nous, on peut très bien faire aussi de temps en temps un peu de publicité sur nos pages. On a un peu plus que 4000 fans et ça va à chaque fois en augmentant. Donc, on peut faire la pub, pour notre page, sur notre page emailing aussi. Et donc c'est comme ça un peu qu'on peut s'arranger. Je peux faire une offre où par exemple je te propose un envoi emailing par semaine et par exemple 2 campagnes d'SMS. Tu vois. Oui, c'est bon. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui nous va bien. On n'est pas encore dans l'emailing. Donc je pense que c'est un moyen qui peut vraiment nous servir. On connaît très bien la valeur de communiquer par emailing. On ne l'a pas encore fait jusqu'ici. Je pense que ça va être une très bonne porte pour nous de pouvoir communiquer par emailing. Et évidemment, Facebook, réseaux sociaux, nous sommes dedans. Mais ça ne nous dérangera pas d'utiliser d'autres... D'ailleurs, nous le faisons, d'autres groupes et d'autres pages pour promouvoir notre groupe et notre page. Donc c'est encore un bon outil par rapport à nous. Bon, nous, ce que nous pouvons mettre en avant, c'est aussi notre magazine, c'est notre produit phare. Parce que ça aide à faire connaître, ça va aider aussi à faire connaître vos produits, vos services et tout ça. Même notre page Facebook, parce qu'il est très suivi. Il est très suivi. Beaucoup de gens nous appellent et nous écrivent à partir de ça. Et Kin Event, pour nous, on a une année. On a une année l'année passée en novembre. Notre premier objectif, c'est de faire connaître le brand, la marque Kin Event. Donc c'est un savoir-faire, c'est une façon de faire. Et quand nous communiquons même pour les événements, même les gens qui reçoivent la communication, quand ils savent que c'est Made in Kin Event, ils accueillent ça d'une certaine manière. Donc je pense que c'est ça que nous pouvons donner quand nous faisons des échanges, c'est ça que nous pouvons apporter, notre vision sur les événements. Maintenant, je pense à quelque chose qui pourrait être très intéressant par rapport au mailing. Pour être malin, ce qu'on pourrait faire, c'est un mailing par semaine où c'est un peu l'agenda des événements de la semaine. Exact. Une newsletter. Tu vois? Ça pourrait être intéressant. Oui, bien sûr, parce que cette année, pour notre deuxième année, on est en train d'investir dans data. Donc, c'est-à-dire, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça se passe, avec qui ça se passe, comment ça se passe. Donc, en tant qu'agence événementielle, nous devons maîtriser l'info événementielle. Donc, évidemment, quand on a l'information,
En ce moment-là, maintenant, il faut utiliser des outils, des canaux pour pouvoir rendre ça accessible. Donc, le mailing peut être un moyen pour pouvoir informer les gens. Voilà ce qui se passe au Quilou. Voilà ce qui se passe chez Business Through Life. Voilà. Un événement, c'est pas seulement quand les gens se voient. Une émission, ça peut être un événement dans un certain sens. Donc, communiquer à travers ça, je pense que ça va, ça nous va. Écoute, ce qu'on va faire, moi je vais rentrer au bureau, je vais te préparer une offre écrite, en bonne et due forme, et je t'envoie ça. Ok. C'est comme ça qu'on fait du business rapide, Akin. Exactement. Tu m'envoies, je te réponds et c'est déjà fait. Exactement, ça fait plaisir mon frère. Ok.